Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, comme il semblait être établi déjà hier, le niveau des 3600 a bien servi de support et nous assistons aujourd'hui à un rebond franc et massif de l'ordre de 1,35%, mettant fin pour l'instant à l'agonie du CAC. Il ne faut cependant pas penser que la correction est terminée, à mon sens, puisque nous sommes toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, capée par une moyenne mobile à 7 séances baissière. Donc, à mon avis, tout est en place pour une autre jambe de baisse à un moment ou à un autre. Alors, ce qui est intéressant également, je pense, c'est la formation éventuelle d'une épaule tête, épaule. Alors comme vous en êtes friand, j'ai reçu beaucoup d'encouragement à cet égard. Je vous ai préparé un petit tutoriel. Voilà l'épaule tête épaule. Alors je vais faire un webinaire très prochainement sur l'épaule tête épaule parce qu'en fait c'est plus compliqué que ce que je vais dire ce soir. Mais voilà déjà les grandes lignes. Question de faire découvrir ça à ceux qui ne le connaissent pas. Voici donc une épaule tête épaule. Imaginons que là nous ayons l'évolution des cours. Voici l'épaule numéro 1. Voici quelle serait la tête et l'épaule. Nous avons ici ce qu'on appelle la ligne de coup en noir. Et une fois que nous cassons cette ligne de coup, ici, nous initions donc la figure chartiste dite en épaule tête épaule. Généralement, ce qui se passe, c'est un plongeon dans la foulée, un throwback éventuel, c'est-à-dire un retour sur la ligne de coup avant une nouvelle plongée. Au niveau des statistiques qui ont été collectées dans les livres de François Baron, ce livre qui est actuellement, dont je fais la promotion actuellement, que je présente sur le site, nous avons 93% de sorties baissières. Et dans 45% des cas, il y a effectivement ce pullback ou ce throwback sur la ligne de coup. On remarquera également pour les traders qu'il y a généralement une diminution des volumes chaque fois qu'on fait un rallye haussier, ici, ici et ici, alors que c'est l'inverse pendant les périodes de baisse. Il y a une augmentation des volumes ici, ici et là. L'objectif pour les traders est double. Objectif numéro 1, c'est la hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne de coup. Deuxième objectif, plus ambitieux, la hauteur de la tête reportée en dessous de la ligne de coup. Voilà pour le tuto. Alors si j'en parle, c'est parce que justement, regardez, il est tout à fait possible que nous ayons fait ici une épaule 1, une tête, et on peut très bien faire ici une deuxième épaule qui amènerait le scénario que j'ai mentionné précédemment, ce qui montrerait bien la possibilité d'une deuxième jambe de baisse. Donc méfiez-vous, ça nous pend au nez. Donc au niveau des indicateurs techniques à présent, voilà ce que l'on peut dire. Les stochastiques, c'est très mauvais, on est en dessous de 20. Le MACD, c'est mauvais, on est négatif sous le signal. Et le momentum, c'est mauvais puisqu'on est négatif. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus trop espérer de ce qui se passe actuellement. Du côté de l'hebdomadaire maintenant, voilà ce qu'il y a à dire. Nous sommes venus tester pile poil ici, cette semaine, la ligne d'eau de la tasse avec anse. Je ferai bientôt un tuto par rapport à ça. Étant donné que la ligne d'eau a été préservée cette semaine, vous remarquerez d'ailleurs qu'on a rebondi assez franchement sur le niveau des 3600. Eh bien, théoriquement, l'objectif d'aller chercher les 3830 correspondant à la hauteur de l'anse, c'est toujours valable. Mais ça ne sera valable tant que l'on se maintiendra au-dessus de cette fameuse ligne d'eau. C'est pour ça que c'est bien qu'on l'ait préservé pour les haussiers. De manière plus générale, on est toujours à l'intérieur de ce grand canal orange ici, et si on allait finir la rotation, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher les 4100. Tout cela me fait dire que si en journalier la situation semble assez critique, si on descend on monte un petit peu les unités de temps et qu'on bascule en hebdomadaire, par contre, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau. Donc si vous êtes plutôt moyen terme, il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant. Par contre, si vous êtes en journalier, encore une fois, le scénario de l'épaule tête épaule est un scénario qui est envisageable.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vais essayer ce week-end ou très bientôt de faire une analyse de long terme sur le cas question, de voir un petit peu où on en est, mais je ne vous promets rien, ça va dépendre du temps dont je dispose. Voilà, à tout à l'heure pour la vidéo sur l'or. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.